Bonsoir chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, soyez les bienvenus dans votre journal de la semaine sur votre chaîne préférée Gandhi Malien TV. Les gros titres que nous avons cette semaine pour vous sont les suivants. Les sanctions de la CEDEAO contre la Guinée, le Mali se désolidarise contre les sanctions illégitimes, inhumaines et illégales. Entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et colonel Assimi Goïta. Le gouvernement adopte un projet de loi sur militarisation de la police nationale et la protection civile. La CEDEAO, les chefs d'État annulent le sommet de Dakar. Voici en quelques mots les titres que nous allons développer lors de ce journal. Les sanctions de la CEDEAO contre la Guinée, le Mali se désolidarise des sanctions illégales, inhumaines et illégitimes. Dans un communiqué le mercredi dernier, le Mali s'est désolidarisé des sanctions prises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à l'encontre de la Guinée-Conakry lors du sommet qui s'est tenu le 22 septembre à New York. Le gouvernement de la transition a pris connaissance du communiqué final du sommet extraordinaire de la conférence des chefs de l'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenu le 22 septembre à New York sur la situation au Mali et en Guinée. Compte tenu de la solidarité et de la fraternité entre le Mali et la Guinée, a précisé le gouvernement malien, le gouvernement de la transition décide de se désolidariser contre toute sanction illégale, inhumaine et illégitime prise à l'encontre de la Guinée et ne leur réservera aucune suite d'adopter, si nécessaire, les mesures pour assister la République de la Guinée, afin d'annihiler les conséquences de ces sanctions inutiles et illégales contre le peuple et les autorités de la Guinée. Le gouvernement de la transition souligne que l'objectif de la CEDEAO est d'améliorer les conditions de vie des populations et non d'adopter les sanctions contre-productives les affectant, indique le communiqué. Selon le gouvernement de la transition, les transitions politiques résultent que de la mauvaise gouvernance. En conséquence, les autorités de la transition méritent d'être accompagnées par la CEDEAO pour mener des réformes politiques et institutionnelles qui contribueraient à renforcer la bonne gouvernance et la stabilité. Aussi, le gouvernement malien a exprimé sa solidarité ferme et son soutien indéfectible au peuple et au gouvernement de la République de Guinée, dans leur engagement à jeter les bases d'une refondation de l'État guinéen à travers des réformes politiques et institutionnelles nécessaires à un retour apaisé, crédible et sécurisé à un ordre constitutionnel normal. C'était ce que nous avons eu pour vous par rapport à notre premier thème, qui est les sanctions de la CEDEAO contre la Guinée. Le Mali se désolidarise des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines. Maintenant, laissons place à notre deuxième thème, l'entretien téléphonique avec Vladimir Poutine et Assimi Goïta. Le président de la transition au Mali, Assimi Goïta, et le président russe Vladimir Poutine se sont entretenus mardi le 4 octobre 2022 par téléphone au sujet du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. J'ai eu un riche entretien téléphonique avec son Excellence M. Vladimir Poutine. Nous avons évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment économique et sécuritaire. Je salue un partenariat gagnant-gagnant basé sur le respect mutuel, a tweeté le président de la transition Assimi Goïta. Selon le service de presse Kremlin, cette conversation, qui est une initiative de Bamako, a permis aux deux parties de réaffirmer l'importance de consolider les efforts pour lutter contre le terrorisme. Les parties ont souligné l'importance de la réalisation de l'initiative russe de transfert à titre gracieux aux pays pauvres de 300 000 tonnes d'engrais bloqués dans les ports européens. Lors de l'entretien entre les deux chefs d'État, Vladimir Poutine a aussi invité le président de la transition malien à participer à la deuxième édition du sommet Russie-Afrique, programmé pour 2023 à Saint-Pétersbourg. C'était ce que nous avons pour vous par rapport à notre deuxième thème, l'entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et colonel Assimi Goïta. Maintenant, laissons place à notre troisième thème. Le gouvernement adopte un projet de loi portant sur militarisation de la police nationale et de la protection civile. Au Mali, le Conseil des ministres a adopté mercredi 5 octobre 2022 un projet de loi portant sur militarisation de la police nationale et de la protection civile. Le texte ainsi adopté devra être soumis au Conseil national de la transition
dans les jours prochains. Au regard de la situation sécuritaire et des multiples défis auxquels la force de défense fait face, il a été souverainement recommandé lors des assises nationales de la refondation de militariser la police nationale. Le projet de loi consacre la militarisation de la police nationale et de la protection civile. Est-il avancé dans le communiqué du Conseil du gouvernement? Cette militarisation, précise le communiqué, permettra de déployer la police nationale dans les zones reconquises par l'armée afin d'y assurer la sécurité des populations et leurs biens et empêcher le retour des forces du mal. Elle est étendue à la protection civile qui constitue le deuxième segment du ministère de la Sécurité et de la Protection civile avec la police nationale pour permettre de couvrir l'arrière des forces engagées au combat en vue de préserver les acquis et sécuriser l'administration et les populations. Lit-on dans le communiqué. Par ailleurs, sur cette base, les fonctionnaires de la police nationale et de la protection civile engagés en opération bénéficieront des mêmes avantages que les autres militaires. Selon le gouvernement de la transition, la militarisation de la police nationale et de la protection civile concourt à la réalisation des objectifs de la refondation de l'État. À noter que la militarisation de la police nationale est l'une des recommandations des assises nationales de la refondation tenues en décembre dernier au Mali. C'était ce que nous avons eu pour vous par rapport à notre troisième thème qui est le gouvernement adopte un projet de loi sur la militarisation de la police nationale et de la protection civile. Maintenant, laissons place à notre quatrième thème, la CEDEAO. Les chefs d'État annulent le sommet de Dakar. La réunion extraordinaire de la CEDEAO, prévue à Dakar le 14 octobre, est annulée. Les chefs d'État se retrouveront donc comme prévu lors de leur sommet ordinaire en décembre 2022 à Abuja. Selon les sources proches d'Umaro Embalo Sissoko, le président en exercice de l'organisation ouest-africaine, ce dernier souhaite en faire un rendez-vous d'importance auquel seront invités de nombreux présidents, y compris ceux de l'extérieur à la sous-région, ainsi que le dirigeant de la Banque mondiale, M. David Malpass. L'ordre du jour devait être consacré au Mali, à la Guinée et en particulier au Burkina Faso. Une mission de la CEDEAO s'était en effet rendue à Ouagadougou le 4 octobre, conduite par le président de la commission Omar Aliou Touraï et Mahamadou Issoufou. À cette occasion, l'ancien président nigérien s'est entretenu avec le capitaine Ibrahim Traoré qui lui a expliqué les raisons du putsch ayant visé le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. La junte burkinabé a également témoigné de sa volonté de respecter les engagements pris sous l'ordre Damiba, à savoir la tenue des élections présidentielles en mai 2024. Ils ont compris que c'est le même mouvement, le mouvement patriotique de la sauvegarde et la restauration, MSPR, qui a opéré un changement en interne. Nous sommes passés à l'acte car celui qui portait nos idéaux nous a trahis. Explique un témoin de la rencontre. C'était ce que nous avons pour vous par rapport à notre quatrième thème qui est la CEDEAO. Les chefs d'État annulent le sommet de Dakar. C'était votre journal de la semaine présenté par Ramatachek Diabaté sur Gandhi Malien TV. Merci pour votre attention. On se dit à la semaine prochaine.